exauce-moi, exauce-moi. Qui ai-je dans ce monde? Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Éphésiens chapitre 5, le verset 17, version de Bible en français courant, je cite. Ne soyez donc pas déraisonnables, mais efforcez-vous de comprendre ce que le Seigneur attend de vous. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous exhorte à éviter une vie impulsée par des choix irréfléchis et à rechercher activement la compréhension de la volonté de Dieu. Bien-aimés, notre verset du jour s'inscrit dans la volonté de l'apôtre Paul de nous instruire à vivre en accord avec les principes du royaume de Dieu. Dans le verset, l'expression « ne soyez pas inconsidérés » souligne l'importance de ne pas agir de manière impulsive. Paul nous met en garde contre une vie caractérisée par des décisions hâtives, des actions impulsives qui peuvent nous éloigner de la volonté de Dieu. Mais dans tout ça, chers amis, il nous arrive très souvent qu'on se demande « Pourquoi suis-je sur terre et que suis-je censé faire? Comment puis-je connaître la volonté de Dieu pour éviter de gâcher ma vie ?» Belle préoccupation, n'est-ce pas? La Bible dit ceci: « Veillez donc avec soin sur votre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Éphésiens 5, les versets 15 à 17. Il est donc sage de chercher à comprendre pourquoi l'on est sur terre. Il est stupide de traverser l'existence sans en avoir la moindre idée. Heureusement, Dieu ne joue pas aux devinettes avec nous. Il veut que nous comprenions sa volonté pour nos vies. Si nous cherchons au mauvais endroit, ce sont autant de barrières que nous érigeons à la découverte de sa volonté. Par exemple, la volonté de Dieu n'est pas une question de sentiment. Le plan de Dieu pour notre vie n'est pas une émotion qui proviendrait de quelque expérience ésotérique. Son projet pour nous est pratique et non mystique. De plus, on ne peut pas se fier à ce qu'on ressent tout le temps. Nos sentiments peuvent provenir d'une grande diversité de sources, y compris le film que nous avons regardé ou la discussion que nous avons peut-être eue avec nos prochains, la veille même au soir. La volonté de Dieu n'a rien à voir avec une formule. Il ne s'agit pas de suivre scrupuleusement quelques procédures détaillées, alors que les mystiques parmi nous passent leur temps à attendre un sentiment. Les pragmatiques recherchent une formule, une recette qu'ils peuvent appliquer sans réfléchir. Ils affectionnent les livres du genre « Une vie parfaite en 27 étapes ». On le voit partout maintenant sur les réseaux sociaux. Le problème est que chaque livre propose une formule différente et qu'ils se contredisent souvent les uns les autres. La vie n'est pas aussi simple. Il vous faut davantage qu'une formule, et ça je vous l'assure. Voici la clé. La volonté de Dieu pour nos vies commence par une amitié. Ce que Dieu désire surtout, c'est que nous établissions une relation avec lui et non que nous suivions une série de règles. Avant tout, Dieu veut que nous apprenions à le connaître, comme lui nous connaît déjà. Une fois cette relation établie, tout le reste, je dirais notre carrière, la famille, les objectifs, les loisirs, les ambitions, les finances, la santé, les amitiés, tout ce dont vous rêvez se mettra peu à peu en place. Mais l'autre aspect de la chose, bien-aimée, est que nous savons tous que Satan nous incite à pécher. Mais nous pourrions également dire que Dieu nous exhorte à faire le bien. Lorsque Dieu nous encourage de cette façon, Satan lui essaie toujours de nous attaquer nos pensées afin que nous renoncions à faire le bon choix. Lorsque nous suivons ces incitations, Satan nous vole l'opportunité de bien agir et d'être bénis. Mais il semble que, bien souvent, nous résistons davantage à la tentation de faire le bien qu'à celle de pécher. Il ne devrait pourtant pas en être ainsi. Jacques 4, le verset 7 nous dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Ce verset a deux aspects. Vous ne pouvez pas résister au diable sans vous soumettre à Dieu. Et vous ne pouvez pas soumettre à Dieu sans résister au diable. Donc, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit bien-aimé, vous êtes soumis à Dieu. Alors,
vous pouvez résister au diable et gagner la bataille. Chers frères et chers sœurs, résiste à ta propre volonté. Dieu te proposera mieux. Bonne méditation et grâce de Christ sur tous. Alléluia. Jésus me regarde.